Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de septembre. On va aller voir ensemble quelles énergies vous attendent sur ce mois. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot Histoire de sorcière. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. C'est parti, on va regarder les cartes ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne quand même d'autres informations complémentaires. C'est parti, donc ici on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous attendent, les aspects négatifs, les blocages, les peurs, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et pour terminer le conseil de la part de vos guides. Ok. Bon, on va détailler tout ça ensemble. J'ai l'impression qu'il y a plein d'informations. On va aller voir, on va détailler tout ça. Le page de Pentacle va être dans toute l'énergie de votre mois de septembre. Le page de Pentacle, c'est un page qui est dans la matérialisation de ses rêves et de ses désirs. C'est-à-dire que c'est comme un messager, le messager des manifestations. Il utilise finalement son pentacle. Je ne sais pas où il est son pentacle. Ah si, ouais. Ils l'ont mis là comme une petite pierre ici. Donc il utilise son pentacle pour manifester concrètement ses désirs et ensuite dans le futur pouvoir les matérialiser. C'est un page, donc c'est quelqu'un de jeune, on le voit sur l'illustration, donc malgré tout il peut manquer d'expérience, il peut manquer de maturité, mais en même temps il a quand même le sens des responsabilités, il est quand même très réfléchi, très posé, et c'est quelqu'un qui va aller planifier ses projets, qui va aller planifier sa route, qui va prendre finalement le meilleur chemin qui pourra l'amener à son but. C'est un page qui a soif de connaissances, qui est concentré sur ses rêves, qui est concentré sur ce qui est réalisable ou non. C'est pas quelqu'un qui va partir dans un extrême, c'est pas quelqu'un qui va rêver de choses inaccessibles, c'est vraiment quelqu'un qui va rester dans la matière. Donc tout ça pour dire que ce mois de septembre, moi je vous vois partir vers les premières étapes d'un projet, d'un plan, d'une situation, d'une relation, je ne sais pas, mais que vous allez suivre étape par étape dans un engagement assez fort, dans une très bonne concentration et dans le but, encore une fois, d'acquérir de plus en plus de paliers pour arriver à la finalité que vous attendez. Donc là, on est dans un esprit très sage. Et je dirais que on est dans une énergie de terre, vous êtes plutôt une énergie de feu, donc ça va venir vous poser dans la matière. Vous avez le 4 de coupe dans le positif qui arrive. Le positif qui arrive pour vous, c'est que vous allez débloquer une situation où il y avait une insatisfaction émotionnelle. C'est-à-dire que vos énergies étaient peut-être bloquées face à un vide, face à un manque, face à un ennui. Et je sens que vous avez su à un moment donné faire une introspection assez importante et vous avez su écouter ce qui se passait en vous, vous avez su voir ce qui se passait aussi peut-être vers l'extérieur, vous avez su comprendre et je vois que vous allez retrouver une certaine stabilité, je dirais. Une certaine stabilité émotionnelle, peut-être un regain aussi, un regain de bien-être, un regain de partage, si ce n'était pas le cas. Et vous allez surtout ouvrir votre cœur. Vous allez retrouver cet espoir positif que les choses peuvent évoluer et de la manière en plus dont vous souhaitez sur le plan émotionnel. Pourquoi c'est le positif qui arrive à vous? Parce que dans les peurs et les blocages, vous étiez dans la 3 d'épée et vous êtes peut-être encore dans la 3 d'épée. De toute façon, si elle est là, c'est qu'il y a encore cette énergie ici qui vient vous embêter. Moi, je vois quand même une trahison qui vous reste en travers de la gorge. Ça peut provenir d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue, d'un amoureux, mais il y a quelque chose qui est resté en travers de la gorge
que vous vivez peut-être depuis quelques semaines ou quelques mois, vous avez traversé un moment de douleur, de peine, de tristesse et vous avez encore cette épine dans le cœur. Et c'est pour ça que le positif qui arrive à vous, c'est de sortir de cette insatisfaction émotionnelle et d'ouvrir votre cœur de nouveau, parce que on voit que vous avez été atteint par peut-être une rupture, par peut-être des attaques blessantes, des mots tranchants, peut-être par rapport à une souffrance, une trahison. Et c'est une énergie qui m'indique que vous avez peut-être eu une solitude assez pesante ces derniers temps et un lourd dénigrement envers vous-même, envers votre propre personne. Et donc, évidemment, on imagine bien à quel point ça a été difficile, à quel point ça a été lourd, et on sort justement de cette insatisfaction émotionnelle. Malgré tout, si cette carte est là, soit c'était pour m'expliquer pourquoi il y avait cette insatisfaction, soit effectivement, il y a encore cette épine dans le cœur qui est dans vos énergies, et ce mois de septembre, ça va être vraiment le moment pour aller regarder ça en face et enlever ces dernières épées ici. L'événement important, malgré tout, vous avancez. Et vous avancez extrêmement bien et extrêmement, je dirais, efficacement, parce que vous avez la 8 de Pentacle. Il y a un avancement, mais vous changez de cap, vous changez de direction. Il y a un changement de direction clair. Pourquoi je dis changement de direction? Parce que peut-être que vous étiez... peut-être qu'au mois d'août, vous aviez une idée de là où vous vouliez aller. Je regarde plus les vidéos du mois dernier, mais il me semble qu'il y avait un changement pour vous. On ne savait pas trop si c'était un nouveau départ ou un redémarrage dans une situation, si mes souvenirs sont bons. Et là, c'est vraiment l'idée que du coup, on va changer de direction, on va changer de cap. Et pourquoi? Parce qu'on a eu une prise de conscience. On a eu une énorme prise de conscience, celle de vouloir améliorer le quotidien, améliorer son salaire, améliorer sa profession, améliorer ses projets, améliorer sa relation, je ne sais pas. En tout cas, il y a une prise de conscience de vouloir améliorer sa vie. Vous avez envie de vous impliquer totalement et entièrement dans l'apprentissage, soit dans votre intériorité, soit dans un développement personnel, soit dans des nouvelles tâches, des nouveaux projets, des nouvelles connaissances. Et ça va vraiment venir tout changer, parce que vous allez vous engager vers une nouvelle voie et vous allez développer vraiment une grande persévérance à réussir. C'est-à-dire vraiment, on est dans les mêmes énergies de terre, mais on est vraiment sur le plan de la réussite. C'est-à-dire que ici, on avait l'idée de planifier des choses et que ça se passe comme on a envie que ça se passe. Et peut-être qu'au milieu du mois de septembre, je le vois bien comme ça, il va y avoir un changement de cap. Mais c'est pour du bon, hein. C'est vraiment pour du positif. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton qui m'explique que vous traversez peut-être une période un peu compliquée dans la relation ou dans le lien. Alors, c'est rien de bien méchant, mais ça représente un peu les conflits. On voit la 5 personnes, personne s'écoute, tout le monde parle en même temps, tout le monde crie, tout le monde gesticule, et du coup, on voit même pas que tout ça, ça déborde. Même les chats ressentent cette mauvaise énergie, et donc ça signifie quand même qu'au niveau de l'extérieur, peut-être de votre maison, peut-être de votre travail, on ressent même vos énergies à vous dans ces conflits-là, dans ces disputes ici. Et donc là, il y a clairement des malentendus, des incompréhensions. Alors, soit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en ce moment, et du coup, voilà, ça se tiraille un peu de tous les côtés. Soit vous ne vous accordez pas assez de temps, et vous ne voyez pas forcément l'autre, vous ne prenez peut-être pas assez un temps de qualité. Et dans ce cas, évidemment, il y a beaucoup de reproches, il y a des pics. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une énergie qui est temporaire, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps, mais voilà, forcément ça fait jamais plaisir de se prendre un peu la tête.
ça peut rendre un peu le quotidien assez pesant, mais on voit que personnellement, vous êtes en train de bousculer des choses dans votre vie, vous êtes en train de changer de cap, on l'a vu, vous êtes en train de vous remettre d'une trahison, donc peut-être que le lien, le couple en prend un petit coup et qu'il y a des ajustements et un équilibre à faire. Pour les célibataires, magnifique énergie qui est la 2 de coupe. Alors moi, évidemment, ce qui me saute aux yeux, c'est peut-être une rencontre ici sur le mois de septembre, une rencontre hyper intéressante, une rencontre qui peut même bousculer votre vie. Je ressens de l'entente, de la communication, les mêmes valeurs, l'attirance physique, l'attirance spirituelle, l'attirance émotionnelle. On est vraiment dans une énergie d'âme sœur ici. Hein. On voit les rayons du soleil qui éclairent tout. En même temps, on trinque à quelque chose qui démarre, à quelque chose qu'on va lancer à deux. Donc voilà, forcément, on pense à une rencontre ici qui pourrait être totalement incroyable. Pour toutes les personnes qui veulent rester seules, qui n'ont pas envie de cette rencontre ou qui ne se sentent pas prêts, on est vraiment dans une énergie où on va aider à guérir les blessures du passé et à trouver enfin l'harmonie en vous. Si vous voulez, symboliquement, ces deux personnes représenteraient deux parties de vous-même qu'on va faire arriver à compléter. Dans le sens où vous allez vous compléter vous-même, comme si deux parties en vous fusionnaient pour que l'énergie puisse de nouveau circuler sereinement et que vous puissiez passer à autre chose. Le professionnel, on a la 3 de Pentacle, c'est une très jolie énergie sur le plan professionnel, je dirais même excellente parce que ça dit que vous construisez des bases tranquillement dans votre coin, sur votre avenir professionnel et sur vos projets. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences qui vont être reconnues, alors peut-être par votre patron, peut-être par vos clients, peut-être par quelqu'un qui va vous embaucher. En tout cas, il y a quelque chose qui va être reconnu et le travail que vous avez fourni va être vraiment récompensé. Moi, je vois toutes les qualités requises ici pour peut-être gravir une étape, pour peut-être gravir une marche et réussir et s'épanouir. C'est une énergie aussi de collaboration, on le voit aussi. Donc, on sent peut-être un travail d'équipe où on sent que vous êtes peut-être bien entouré pour certains projets et que vous allez peut-être... dans une organisation, dans une planification, amener un nouveau succès ou un nouveau projet à votre arc, peut-être des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences que des gens vous auront aidé à transmettre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée de collaborer avec des personnes dans la sphère professionnelle pour amener un projet à sa réussite. Et on termine avec la dernière carte qui est l'ermite. L'ermite vous invite à vous poser les bonnes questions et à aller questionner votre intériorité, aller à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, pour poser un petit peu toutes vos pensées, pour poser un petit peu tout ce qui se passe, pour revenir peut-être aussi à la nature, pour revenir à la simplicité, pour revenir aussi à... je dirais au vrai finalement, à cette nature ici, à quelque chose qu'on peut vibrer de l'intérieur, qu'on peut sentir à l'intérieur. Et ça va vous inviter à la réflexion sur votre vie, peut-être à cultiver un peu plus de patience dans ses décisions, d'aller comprendre ses désirs profonds, d'aller comprendre vraiment ce qu'on recherche pour pouvoir être pleinement heureux, pour pouvoir être pleinement satisfait. Donc les guides ici, le message qu'on vous donne, c'est de vous recentrer sur vous-même et pour trouver finalement vos véritables priorités, vos véritables aspirations. Et ça vous aidera vraiment à aller de l'avant et à finalement peut-être vous aider dans ce changement de direction ici. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura peut-être apporté des pistes de réflexion. Moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.